semblait que c'était intéressant de voir que justement les questions sûrement les plus cruciales sur qu'est-ce que c'est que de travailler la terre, qu'est-ce que c'est que effectivement de faire, enfin voilà, qu'est-ce que c'est que d'être céramiste, de travailler l'argile, étaient posées de manière beaucoup plus cruciale quand ils avaient affaire à ces toutes petites choses, sur ces tout petits carrés sur lesquels ils font les tests. Bonjour Alice. Bonjour. Donc les gens avec qui tu travailles se qualifient eux-mêmes de gens qui manipulent des substances mortelles et en même temps qui aiment des choses sucrées. Alors, bon, a priori, je me suis dit, chouette, ils travaillent le sucre dans des pâtisseries et je vais en apprendre plein sur la pâtisserie au Japon, dont on sait qu'ils sont réputés internationalement. Et en fait, non, pas du tout. Ce sont des étudiants en art à l'université de Kyoto. Alors je me demande si être étudiant en art, est-ce que ça suppose d'être un apprenti chimiste ou un apprenti pâtissier, ou l'un ou l'autre? Alors, c'est assez amusant parce qu'il y a beaucoup de céramistes qui font le rapprochement entre leur pratique de la céramique, le fait de malaxer la terre, le fait de l'aplatir ou de donner des formes, qui comparent beaucoup ça effectivement à de la cuisine. Et donc, en tout cas, ce que j'ai essayé de montrer dans cet article, c'est un aspect qui est pas très étudié dans la pratique de la céramique, qui est l'art des émaux, où effectivement, curieusement, alors qu'on s'imagine des céramistes à leur tour, dans une vision un petit peu romantique, on s'imagine voilà, très concentrés, en train de faire des pots avec des mouvements très experts. Et là, en fait, le travail des émaux, qui est le travail des décors, de tout ce qui est le décor, les couleurs ou les textures qu'on rajoute sur la terre cuite, tout ce travail, en fait, ressemble beaucoup plus effectivement à un travail de chimiste, où on a affaire à plein de poudres, plein de différents types de matériaux qu'on doit mélanger de manière plus ou moins savante et faire énormément de tests parce que les résultats sont souvent effectivement difficiles à maîtriser. Mais il me semble que du coup, dans cette forme d'apprentissage, tout l'intérêt de la chose est justement cette espèce de mise en marche d'un questionnement un peu sans fin sur les matériaux, la manière dont ils réagissent quand on les mélange, la cuisson, etc. Alors du coup, ça pose la question de la perception du résultat à l'aune de toute la mesure et tous les procédés de mesure dont tu parles dans l'article que tu évoques. Par exemple, les tableaux, les diagrammes, les pourcentages, parce qu'on est vraiment face à une cuisine chimique qui a l'air hyper précise. Alors, est-ce que c'est pour réduire l'incertitude? Est-ce que c'est pour s'appuyer sur des choses un peu plus stables? Parce que finalement, on a l'impression que c'est du bricolage ou... Enfin, si on essaie de le prendre sous le prisme du bricolage, effectivement, on se dit, bon, bah voilà, il s'arrange avec les protocoles. Mais il me semble que les deux doivent être pris dans le même temps, c'est-à-dire que le protocole lui-même amène à reposer des questions et donc à continuer à expérimenter sans cesse. Et donc ça amène en fait à une forme de connaissance qui n'est pas une connaissance pas une connaissance fixe ou stabilisée sur des matériaux, mais qui est une connaissance dans la recherche en fait. Donc à chaque fois à continuer, à mon avis, ce qu'ils font dans ce séminaire et avec ces expériences, c'est d'apprendre effectivement une forme d'attention aux différents états des matériaux qu'ils travaillent et aussi une forme d'attention, de questionnement renouvelé, en fait, continu sur leur travail et sur ce qu'ils sont en train de faire. Alors, tu as choisi pour restituer ça de proposer une ethnographie dessinée où en fait la particularité c'est de n'avoir coloré que les substances. Alors, est-ce que l'idée, c'était d'insister? Comment as-tu utilisé? Et puis, qu'est-ce que c'est que l'ethnographie dessinée que tu proposes? Alors, en tout cas, c'est une méthode que je teste et qui est encore un peu exploratoire, mais qui est donc née d'une série de hasards où, du coup, j'ai redessiné des photographies de mon terrain. Et que s'est posé la question des émaux, parce qu'en fait, au début, tous les dessins étaient en noir et blanc. Et en même temps, en dessinant en fait, cette séquence autour des émaux sans couleur, on perdait un peu tout l'intérêt, toute la compréhension des scènes. Et en fait, il m'a semblé ensuite, en faisant juste, donc on a essayé avec des amis de faire ressortir juste effectivement les éléments colorés. Et il me semble que ça produit quelque chose effectivement, alors qui est peut-être pas forcément au point, mais qui permet de voir en fait l'extrême capacité de transformation des matériaux qui sont utilisés. Et il me semblait que aussi par rapport à la narration, comme
Effectivement, le texte est très narratif et bon, il décrit des expériences qui sont quand même un petit peu compliquées et qui sont en fait décrites avec beaucoup de détails. Il me semblait que le fait d'avoir en parallèle les dessins, ça permet d'arrêter aussi le flux narratif pour pouvoir en fait juste faire en fait un peu des arrêts sur image qui reposent un peu la lecture. Donc par le dessin, en fait, on peut sélectionner, voilà, on peut enlever un peu comme c'est toujours il y a beaucoup de brouhaha, il se passe beaucoup de choses. Ça permet de sélectionner un peu les points, enfin de faire ressortir quelques points importants et donc d'arrêter aussi la description pour voilà, effectivement avoir quelque chose de plus épuré. Est-ce que tu songes à développer ça Oui, alors j'aimerais, enfin c'est des choses auxquelles je réfléchis, comme après voilà, j'aimerais continuer à travailler sur les ébauches. Je suis en train de rechercher en même temps les manières de pouvoir les montrer en fait, du coup, qu'ils ne soient pas par un appareil photographique ou filmique ou effectivement seulement par des images de microscope. Mais il me semble qu'effectivement, on pourrait effectivement aller plus loin dans qu'est-ce qui se passe derrière la loupe et après aussi, enfin, dans les deux, à la fois plus loin dans le petit et plus loin dans le gros, c'est-à-dire aussi à la fois qu'est-ce qui se passe de ces matériaux qui sont fabriqués de synthèse ou qui viennent de roches, qui viennent de très loin, etc. Donc il me semble que, en tout cas dans le futur, j'aimerais pouvoir réussir à rendre plus encore ces échelles encore dans un spectre plus large en fait. Bon, on a hâte, on a hâte d'entendre, en tout cas j'ai suivre. hâte d'entendre, à suivre. To be continued. Merci. Ben, merci beaucoup. Alice. Merci à toi.